Hey, c'est Logan, alias le mec qui annonce un retour avant de disparaître pendant 2 mois, et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Jeudi passé a été diffusé le dernier épisode de la saison 4 de The Boys. Un épisode dont le titre était déjà connu depuis longtemps, pourtant au moment de sortir, il sera finalement nommé sobrement finale de la saison 4. Mais alors pourquoi? Le titre de base était Assassination Run, jeu de mots avec Political ou Electoral Run, ce qui désigne une campagne électorale aux États-Unis. Ce qui nous fait comprendre que les personnages en campagne électorale dans la série sont en danger de mort, mais avec la récente tentative d'assassinat sur Donald Trump, l'épisode a dû changer de titre pour éviter tout conflit. Un message était d'ailleurs diffusé aux US avant la lecture de l'épisode, disant que les scènes de violence politique dans l'épisode étaient fictionnelle et que toute similitude avec des événements récents serait une coïncidence et inintentionnelle. Avec la fin de cette saison 4, on peut maintenant regarder vers l'avenir et nous avons eu de premières images teaser de la saison 5. Celle-ci sera la dernière et contiendra 8 épisodes, son tournage commencera en novembre jusqu'à mi-2025 pour une sortie attendue en 2026. Et c'est sans compter sur son spin-off Gen V dont la saison 2 devrait sortir en 2025. Avec la sortie de Deadpool et Wolverine, Kevin Feige, producteur-chef de Marvel Studios, donne beaucoup de nouvelles sur le futur de l'univers. Car il a révélé que nous entrons avec ce film dans l'ère des mutants et que chaque film après celui-ci montrera comment les mutants arrivent dans l'univers. Et notre Kevin, il s'arrête pas là, il est pas bête, car après avoir enchaîné une déception, une conclusion qu'aura divisé et un flop, il profite de la hype de Deadpool pour annoncer plein de trucs. On a donc appris que la série Nova avançait et sortirait d'ici 3 ou 4 ans, que John Watts ne réalisera pas Spider-Man 4 et que Marvel cherche donc un nouveau réalisateur, et aussi qu'on saura bientôt qui a acheté la tour des Avengers après Endgame. Elle est loin à l'époque où on avait de réelles attentes pour les films de MCU. Saviez-vous qu'il est possible de travailler sur un projet, d'y consacrer du temps, de le finir mais de ne jamais le sortir? Ah oui, pardon. Ailleurs que chez Warner Bros. C'est en effet ce qu'on a appris récemment sur X où Eric Rogers a répondu à un post qui disait quel est le projet annulé que vous auriez aimé voir, où il a dit Les Micronautes. 52 demi-heures entièrement produites, j'étais co-créateur, producteur exécutif et scénariste en chef. Demandez à Hasbro ce qu'ils font avec parce que moi personne ne me le dit, on a bouclé ce dernier épisode en janvier 2020. Les Micronautes ce sont d'abord des jouets créés par Hasbro à la fin des années 70, puis des comics édités par Marvel, et donc comme vous l'avez compris, une série Netflix était censée sortir il y a 4 ans mais ça n'a jamais été le cas. Suite au tweet de Rogers, de nombreux fans veulent maintenant voir la série, et selon certaines sources du média IGN, la série ne serait peut-être pas encore enterrée. Car Hasbro serait en train de réfléchir à refourguer un gros carton de la licence, avec des films, des séries live action, et la fameuse série animée à la plateforme de streaming la plus offrante. Bref, les studios se foutent encore une fois de la gueule des créateurs pour se faire le plus d'argent possible sans devoir trop se salir les mains. Xbox a dévoilé une manette unique en collaboration avec Deadpool qui est à gagner lors d'un concours. Marvel serait en pourparlers avec les frères Russo pour les faire revenir à la réalisation d'Avengers 5 et 6. La série Alien de Noah Hawley s'appellera Alien Earth. Michael Youn a annoncé en concert que Fatal 2 était en projet, sortie prévue pour 2026. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Beetlejuice ont été dévoilées. Megan 2.0 a commencé son tournage. Le prochain film animé musical de Warner Bros s'appellera Bad Fairies et sortira le 23 juillet 2027 aux US. On y suivra un groupe de fées badass à Londres. Les frères Duffer reviendront chez Netflix pour leur prochaine série appelée Something Very Bad Is Going to Happen. Le film Superman de James Gunn a fini son tournage. Un remake de Backdraft avec Glenn Powell est en projet. Une nouvelle bande-annonce pour la série Dune Prophecy a été diffusée, sortie en novembre sur Max. La bande-annonce finale d'Alien Romulus a été dévoilée. Le film durera 1h58. La série Halo a été annulée après 2 saisons chez Paramount. Un crossover entre Naruto et les Tortues Ninja sortira en octobre. Lee Jun-Lee rejoint le casting de la série Spider-Man Noir de Prime Video. Malgré le fait que le tournage prenne du retard, la saison 5 de Stranger Things sortira toujours en 2025. Une nouvelle affiche pour Batman Caped Crusader a été diffusée. Une première image de Stephen Amell dans le spin-off de Suits a été dévoilée. Jamie Lee Curtis ne jouera finalement pas dans la seconde saison de One Piece suite à des conflits d'emploi du temps. Les comics Star Wars seront de retour en octobre aux US. L'acteur Bob Newhart nous a quitté ce 18 juillet à l'âge de 94 ans. De premières images du film Minecraft ont été diffusées. Le film Jurassic World de Gareth Edwards s'appellera Jurassic World Rebirth. Une première affiche pour la Director's Cut de Rebel Moon a été dévoilée. Un premier extrait de la saison 2 d'Arcane a été diffusé, sorti en novembre de cette année. La série Tomb Raider de Phoebe Waller-Bridge devrait commencer son tournage début 2025. Une nouvelle bande-annonce pour Joker 2 a été diffusée, le film durera 2h18. Le film Spawn est toujours en projet et s'appellera King Spawn. Une première image de tournage du prochain film de Luca Guadagnino a été dévoilée. Une première image du prochain film de Pedro Almodovar a été diffusée. Une nouvelle affiche pour la prochaine saison d'Only Murders in the Building a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour The Killer's Game a été diffusée. Et pour finir, la liste de plusieurs projets présentés à la Mostra de Venise a été dévoilée. Ils seront quasiment tous diffusés en compétition officielle pour remporter le Lion d'Or. Évidemment, la grosse sortie de la semaine, la suite des aventures de Wade Wilson qui va parcourir les univers alternatifs en mettant le bordel dans le MCU, le tout avec son vieil ami Wolverine. On a peur que ce soit le film de trop, que ça enlève du crédit au film Logan, mais c'est un rêve de gosse de voir Deadpool et Wolverine ensemble, donc j'ai personnellement très hâte de le voir. Est-ce que ça sera réussi? Réponse dès aujourd'hui au ciné.
On suit Wheezy qui débarque à Bordeaux dans l'espoir de trouver du travail. Lorsqu'il croise la route de Marina, il décide de jouer le faux SDF pour être hébergé chez elle. Il fera la rencontre de Jérôme, réel SDF, qu'il va cacher chez Marina le temps d'une nuit. Mais celui-ci ne compte pas s'en aller si facilement et compte bien faire chanter Wheezy maintenant qu'il connaît son secret. Je profite de la sortie suisse du film pour en parler car il n'est resté que 2 semaines à l'affiche en France et n'est tout simplement pas sorti en Belgique. Ça a l'air vraiment sympa, donc amis suisses, allez au ciné, et pour les autres, il faudra le rattraper quand il sortira en VOD. Vous savez aussi que mon ami Antoine m'aide beaucoup avec la chaîne et il m'aurait planté si j'avais pas parlé du dernier film de Raphaël Quenard. Emily a quitté sa famille dysfonctionnelle depuis des années, mais lorsque sa mère fait une tentative de suicide, elle part en Italie avec ses sœurs pour la rejoindre. Mais elle se rendra vite compte que ce n'était qu'une mise en scène, mise en place pour toutes les rassembler. Furieuse, elle partira dans la ville où elle fera la rencontre de Gabin qui l'aidera à faire face à tout ça. Mais Logan, c'est juste une comédie romantique à 2 balles. Chut, tais-toi mon canard et va au cinéma. Il y avait pas grand chose cette semaine, j'ai dû faire des choix. Et voilà, ce 81e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis plus qu'heureux d'être de retour, enfin réellement je l'espère. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, notamment pour le récap de la Comic Con. Passez une bonne soirée.